Ouais les gars, très bonne nouvelle. On vient de nous informer qu'Ibrahim Ziki a été libéré. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. La cour d'appel vient tout juste de déclarer la libération provisoire d'Ibrahim Ziki. La famille, actuellement, c'est une très bonne nouvelle. Ibrahim Ziki a été libéré finalement, une liberté provisoire. Et en plus de ça, il y a son avocat même qui a partagé ce communiqué là en disant que Ibrahim Ziki vient tout juste d'être libéré. Franchement, ça fait plaisir. Cette information fait tellement plaisir parce qu'on sait très bien que cette histoire, ça a peiné beaucoup d'Ivoiriens. Cette histoire d'Ibrahim Ziki a peiné tout le monde, pratiquement tout le monde. Parce qu'on sait très bien qu'il n'était pas forcément mêlé dans des histoires de terreau et autres là. Mais à cause de la politique, ce jeune-là, il a failli gâcher sa vie. Les gens ont failli gâcher sa vie. Mais aujourd'hui, c'est une très bonne information et ça fait vraiment plaisir. Toi, Ibrahim Zigui, tu as manqué à beaucoup de personnes, tu as manqué à ta famille, tu as manqué à tous les Ivoiriens, à beaucoup d'Ivoiriens. On sait très bien que la politique, c'est quelque chose de très dangereux. Quand tu es jeune, il faut pouvoir faire attention. Et là, il parle de nous tous, hein. Il ne parle pas que des Zigui. Nous tous, on est là. Quand il s'agit de politique, sachons faire attention à ce qu'on dit, à tous nos actes, à toutes nos paroles. Parce que ça peut se retenir contre nous, en fait. Et en réalité, aujourd'hui, Ibrahim Zigui, il a malheureusement été un exemple parmi tant d'autres. Et j'espère que les autres prisonniers, toutes les personnes qui ont essayé de faire les marches et autres là, pendant la période électorale, j'espère également que ces personnes-là pourront être libérées. J'espère également que ces personnes-là, même s'ils n'ont pas de bons avocats comme Ibrahim Zigui, son avocat aussi, il a barra dedans. Hein. Son avocat, il croit, c'est Rodrigue Dadje. C'est lui également qui a permis à Zigui aujourd'hui d'être libéré. Et franchement, j'espère que les autres aussi pourront être libérés. Donc la famille, c'est une très bonne nouvelle. Partagez ce message en ensemble. Monsieur Ibrahim Zigui en liberté, on ne peut que dire merci à Dieu. On ne peut que dire merci à Dieu et merci aussi aux autorités de la Côte d'Ivoire pour leur clémence. Voilà, je ne sais pas si je peux dire ça. On ne peut pas souhaiter la prison même à son pire ennemi. On ne peut pas souhaiter la prison même à son pire ennemi. Zigui, on le sait tous. Voilà. Zigui n'est pas impoli sur les réseaux sociaux. On le sait tous. Mais on sait comment la politique en Afrique se passe. On connaît tous comment les règles de la politique en Afrique se passent, surtout en Côte d'Ivoire. Même si tu chies et que l'odeur va chez le gouvernement, on peut t'arrêter. Et on connaît la prison en Afrique et la prison en Europe. Ce ne sont pas les mêmes prisons. En tout cas, c'est les mêmes noms, mais ce ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas te tromper. La politique en Afrique, on ne sait pas pourquoi nous les Africains, on copie sur les Blancs, surtout sur les Français. Voilà. Tout ce que les Français font, c'est ce que nous on fait. Mais leur démocratie, on ne la copie pas. Je ne sais pas pourquoi. La démocratie française, on ne la copie pas. 2 mandats en France, on ne la copie pas en Côte d'Ivoire. On ne la copie pas partout en Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Sauf les anglophones, les Nigériens, les Libériens. C'est ceux-là qui appliquent la vraie politique française dans leur pays. En tout cas, M. Zigui Ibrahim, soyez les bienvenus. Rien n'a changé en Côte d'Ivoire. C'est resté la même, sauf que ce sont tes amis que tu as laissés derrière toi qui ont changé de comportement. Voilà. Sauf tes amis que tu as laissés derrière toi, là, tes soi-disant amis. Parce que toi, M. Ibrahim Zigui, tu ne nous as jamais dit que ce sont tes amis. Voilà. C'est après ton arrestation qu'ils sont sortis pour nous dire oui, Zigui est notre ami, Zigui on est comme ça, on est dans le même groupe. Sinon, moi, je t'ai toujours suivi. Tu ne nous as jamais dit qu'ils étaient tes amis. Ami, il y a une très bonne nouvelle. Notre frère, notre camarade, notre ami, Ibrahim Zigui, vient de jouir d'une libération provisoire. Pour cette nouvelle-là, nous devons nous réjouir. Nous tous, nous devons nous réjouir. Et cela a été annoncé par son avocat, Maître Dadje. Remplissez les cœurs, remplissez les cœurs, remplissez les cœurs dans les commentaires. Pourquoi il dit qu'on doit se réjouir de cette nouvelle? Parce que nous tous, nous savons combien de fois nous étions tristes. Le monde entier était triste lorsque Zigui s'est fait prendre chez lui. On a été encore plus attristé encore lorsque, après le procès, ils l'ont condamné à 5 ans de prison. Nous devons nous réjouir. Parce qu'aujourd'hui, il va rentrer chez lui tranquillement. Il va aller retrouver sa famille. Il va aller retrouver ses enfants, sa maman, ses amis. En tout cas, tous ses proches. Donc nous devons nous réjouir de cette décision. En même temps, j'aimerais dire merci aussi à la justice ivoirienne. Merci aussi à son avocat, qui a fait un travail colossal. Maître Dadje, qui n'a pas laissé tomber. Malgré la condamnation de 5 ans, le monsieur a continué de croire et il a continué de travailler sur le dossier jusqu'à obtenir
la libération provisoire de notre frère, de notre camarade, de notre ami. Merci à la justice ivoirienne. Merci à Maître Dadje. Merci aussi à toutes les connaissances d'Ibrahim Zigui qui ont continué d'espérer. Ils ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas laissé tomber. Ils ont continué d'espérer jusqu'à aujourd'hui, ça porte des fruits. Merci à tous. Merci à Ibrahim Zigui lui-même qui a été courageux. Oui, il a été très courageux. Et il a gardé la tête haute malgré tout ce qui lui arrivait. Merci à vous tous. On est ensemble. Salut chers followers, j'espère que vous allez bien. Les nouvelles sont tombées. Les jeunes burkinabés d'origine, Zigui Ibrahim, vient d'être libéré sous caution. Mais en toute franchise, moi je ne suis pas content de sa libération. Hein. Voilà, moi je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas content de sa libération. Mais bon, si la justice a décidé, il n'y a pas de problème. Et on espère que il va lever sa bouche dans les affaires politiques de la Côte d'Ivoire. Si tu veux faire la politique là, retourne dans le pays de ton père. T'as compris? Voilà, ici c'est la Côte d'Ivoire. Sinon, les actes que tu as posés là, c'est les actes de terroristes. Si tu t'es retrouvé aux États-Unis ou bien en Angleterre, en France, en Allemagne, dans un pays européen, tu ne retrouveras plus jamais ta liberté. Tu ne retrouveras plus jamais ta liberté. Mais comme en Côte d'Ivoire, là, on est dans le mouvement de pardon. Les gens font du n'importe quoi, ils font des bêtises. Et après, on vient demander pardon. Il y a un PPACI qui dit que c'est parce que Gbagbo a critiqué qu'on l'a fait sortir. Sinon, ça fait combien de mois il est en prison là-bas? Gbagbo, il est venu depuis juin 2021. Il y a des militaires de Gbagbo qui ont assassiné le Robert Gueye. Ils sont en prison jusqu'à actuellement. Gbagbo a critiqué, ils se sont sortis. Vous êtes comme ça. Quand on libère vos gars là, vous venez vous jouer aux grandes gueules, aux guerriers. N'importe quoi. Les Dogo Blé là sont en prison là-bas. Non, plutôt, Dogo Blé a été libéré. Les CKCK sont en prison là-bas. Ça fait combien d'années? Presque 16 ans, 15 ans, CKCK en prison. Gbagbo a parlé, on l'a fait sortir. Moi, en tout cas, je ne suis pas content de la libération de Zigui Ibrahim, mais bon, c'est le truc de la justice. On ne va pas polémiquer dessus. On espère que tu vas t'asseoir tranquillement. Si tu ne t'assois pas tranquillement, on va te renvoyer chez toi, dans ton pays d'origine. Idiot là. Famille Ibrahim Zigui, très bonne nouvelle ce lundi 6 juillet 2026. Par la voix de son avocat, Maître Ange Rodrigue Dadje vient de nous annoncer que les autorités ont libéré, en tout cas Ibrahim Zigui, liberté. Ils ont donné liberté conditionnelle à Ibrahim Zigui. Franchement, ça c'est une très bonne nouvelle pour mon frère Ibrahim Zigui. Franchement, merci aux autorités, merci pour la clémence et merci au Seigneur et merci à tous ceux et celles qui ont œuvré pour que cela soit possible. Enfin, franchement, je suis tellement heureux que je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. Et je ne sais pas aussi si c'est une coïncidence. Bon, on va dire que c'est une coïncidence. On ne va pas chercher polémique dans cette histoire. À chaque fois que l'ex-président Papa Laurent Gbagbo fait une sortie, quelque chose se passe dans la vie de Zigui. Vous vous rappelez, avant que Zigui soit jugé, Papa Laurent Gbagbo avait fait une sortie. Hier ou avant-hier, il a fait une sortie où il a mentionné qu'il est prêt à négocier avec le président Papa Ado. Il a mentionné encore Zigui. Et aujourd'hui, on nous annonce une liberté provisoire pour Zigui. Franchement, la coïncidence, elle est énorme. Merci encore au Seigneur et puis voilà, on est ensemble. Arrêtez de foutre de nous dans le pays là. Information de dernière minute, Ibrahim Zigui vient d'être libéré ce lundi 6. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous donne plein de détails. Il y a une semaine de cela, le président Laurent Gbagbo avait fait un post pour nous dire qu'il va trouver un terrain d'entente avec le président Alassane Ouattara pour le cas de Ibrahim Zigui. Et comme par hasard, aujourd'hui, on voit un communiqué de l'avocat de Ibrahim Zigui, M. Ange-Edouard Gadji, qui nous dit Ibrahim Zigui est enfin libre. C'est une liberté, mais il est surveillé quand même, une liberté provisoire. Voit que Ibrahim Zigui a été
libéré, ça nous montre que nos autorités compétentes de la Côte d'Ivoire ainsi que le gouvernement ivoirien sont compétents, on peut leur faire confiance. Nul ne mérite la prison. On sait, ici, Ibrahim Zigui, ça fait combien de temps il a été arrêté? Il a même été jugé, on nous a fait comprendre qu'il a été condamné à 20 ans. Et aujourd'hui, on apprend qu'il est libre. Franchement, ça fait plaisir. Il va au moins profiter avec sa famille, sans oublier que Ibrahim Zigui a un enfant, la famille. C'est vrai, hein? Peut-être c'est l'ennemi de certains, mais on ne souhaite pas la prison, même à son pire ennemi. Force à Ibrahim Zigui, merci aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire, ainsi que ce geste-là du PR Gbagbo, d'écrit au PR Ado, pour pouvoir trouver une solution, c'est vraiment remarquable. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci encore au gouvernement ivoirien. Partage avec toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, republie cette vidéo et abonne-toi. Allez, voilà. Bonjour à tous. Bonne nouvelle pour notre frère Ibrahim Zigui. Bonne nouvelle pour notre frère Ibrahim Zigui, qui vient de recouvrer donc la liberté provisoire. Suite à son appel qui a eu lieu, je pense, il y a 2 semaines, parce que quand on passe à la cour d'appel, on a 2 semaines pour avoir donc la décision finale. Donc je pense que son procès a eu lieu 2 semaines avant la décision donc, de la justice. Ici, moi, j'aimerais donc féliciter Maître Rodrigue Dadje, qui est resté proche de ses clients, qui a proposé des suggestions, des solutions de règlement donc, de cette situation, qui a plaidé pour la cause donc, de ses clients. Ici, moi, je parle donc du professionnalisme de Maître Rodrigue Dadje. Vraiment, félicitations à Maître Rodrigue Dadje pour ce travail qu'il fait pour nos prisonniers politiques. J'aimerais vraiment l'en féliciter. Aussi, le second point de cette sortie-là, je ne vais pas être trop long, mais c'est pour dire aujourd'hui à nos communicants, à tous ceux qui communiquent, d'un point de vue stratégique, il faut faire preuve quand même de maturité politique. Oui, il faut faire preuve de maturité politique. Il faut faire preuve de bon sens. Et il faut faire preuve de retenue dans tout ce que nous écrivons, dans tout ce que nous dictons comme message sur la toile. Est-ce que ce que je suis en train d'écrire ne va pas alourdir la situation de nos prisonniers politiques? Est-ce que ce que je suis en train de dire, quand je sais le contexte politique qui prévaut en Côte d'Ivoire, là, ce que je suis en train de dire, là, est-ce que ça ne va pas créer un blocage, une position assez extrémiste donc, des autorités judiciaires pour d'autres prisonniers politiques en Côte d'Ivoire? Pour d'autres prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Quand on est libre, on est dehors, on n'a pas la même situation, la même réalité que ceux qui sont en prison. Quand on est emprisonné, le premier de nos soucis, c'est de recouvrer la liberté. Mais quand on est dehors, on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. C'est pourquoi ici, moi, j'aimerais quand même interpeller la maturité politique des uns et des autres sur ce que nous écrivons. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai constaté que depuis la libération d'Ibrahim Zigui, certains veulent l'attribuer politiquement au président Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est une erreur de communication qu'ils sont en train de faire. Parce que vous ne pensez pas aux autres prisonniers qui sont encore incarcérés. Il n'y a pas que Zigui en prison. Aujourd'hui, même le président Laurent Gbagbo veut négocier. Il veut négocier. Et nous sommes entremêlés donc dans une vague de négociations pour la libération de nos prisonniers politiques. Donc on ne va pas en posture de bras de fer. On va juste plaidoyer. On va juste plaider pour la libération donc, de nos prisonniers politiques. On ne va pas en posture de réfractaire, non. Mais ce que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui risque de basculer le pouvoir dans une certaine forme de posture assez extrémiste pour ne même plus libérer même d'autres prisonniers politiques. Parce que s'il faut toujours mettre cela à l'actif du président Laurent Gbagbo, mais à un moment donné, politiquement, ça joue contre le pouvoir en place. Ça veut dire que quand Gbagbo parle, on s'exécute. Si Gbagbo n'avait pas parlé, on n'allait pas le libérer. Pour moi, c'est malsain. Ce n'est pas parce que vous êtes libre, vous êtes dehors, que vous allez vous permettre de poster des choses qui risquent d'envenimer la situation ou qui risquent d'alourdir la peine de ceux qui sont en prison. Vous allez dire non, que nous sommes dans un état où il y a la séparation des pouvoirs, mais vous savez la réalité du terrain. Vous savez, vous êtes pleinement conscient de la réalité du terrain, mais pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'écrire ce que vous écrivez là? Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de faire une propagande mettant la libération d'Ibrahim Zigui à l'actif du président Laurent Gbagbo? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites?
Pour moi, c'est vraiment malsain. C'est vraiment malsain. Parfois, quand on fait la politique, il faut avoir quand même le nez un brin quand même d'analyse politique. Il faut quand même analyser la situation. Il ne faudrait pas toujours rester dans une posture assez extrémiste. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'alourdir la situation de ceux qui sont en prison. Bon, Steve Biko de la Mauritanie, depuis qu'il a quitté la Mauritanie, le président Laurent Gbagbo parle de lui, il parle, il chante Steve Biko, Steve Biko, Steve. Est-ce qu'il a été libéré? Il n'a pas été libéré. Et il y a un nombre de prisonniers politiques qui sont en prison, dont on ne connaît pas, qui sont des militants des partis politiques. Donc demain, quand le pouvoir décidera donc de ne plus les libérer, pour éviter que ce soit mis à l'actif du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous allez faire? Les gens sont en train de sévir en prison, les gens sont en train de mourir en prison, ils sont en train de perdre la vie en prison. Il faut dépassionner le débat. Quand on est en posture de faiblesse là, il faut dépassionner le débat. Il faut dépassionner, il faut dépolitiser même le débat. Même si nous sommes dans un contexte purement politique, mais stratégiquement, il faut dépolitiser le débat. Évitons de le mettre à l'actif de qui que ce soit. Au niveau du PDC, ce n'est pas parce qu'un prisonnier aujourd'hui est libre. Nous avons eu des frères qui ont été libérés, mais on n'a pas mis à l'actif du président Tidjane Thiam pour dire que merci au président Tidjane Thiam. Ce sont eux-mêmes certainement qui ont remercié le parti, qui ont remercié les autorités et qui ont remercié aussi l'avocat. Mais vous n'avez vu aucun communicant du PDCI qui est venu dire merci vraiment au président Tidjane Thiam, c'est parce qu'il a parlé qu'on les a libérés, c'est parce qu'il a fait ça qu'on les a libérés, c'est parce qu'il a mis telle pression ici qu'on les a libérés. Non, c'est une mauvaise communication. Parce qu'on pense à ceux qui sont encore en prison. Le disant, est-ce que ça apaise les choses? Ça n'apaise pas les choses. Avant de poser un acte, il faut penser aux conséquences. Il faut penser aux conséquences. C'était mon message. On est ensemble. Ziggy fort, Ziggy tient dur. Ziggy fort. On espère que tu as appris de tes erreurs. Alors, famille, bonne nouvelle. Ibrahim Ziggy vient d'être libéré sous caution. C'est ce que j'aurais appris. J'ai appris. Sur le méta, on dit Ziggy est libre. Le président Ouattara Diaba, il est là pour éduquer de la plus belle des manières. Quand il sort comme cela là, c'est-à-dire tes ailes là, lui coupe tes ailes au fait, pour montrer que tu n'es rien. Si on a coupé narine, c'est pas oreille qui a nous fait peur. Donc quand lui coupe tes oreilles comme cela là, tes ailes comme cela là, quand tu sors, tu restes tranquille. Et puis toi, tu prends le droit chemin. En ce moment, tu es assis, tu as réfléchi, tu as vu ceux qui t'aiment, ceux qui t'aiment pas. En ce moment, tu es là, tu as calculé, tu as réfléchi, tu t'es posé la question. Est-ce que le combat que je t'ai dit dans là, c'était un bon combat? Est-ce que c'est un combat qui pourrait me protéger? Est-ce que c'est un combat qui pourrait faire de telle sorte que, si je venais à Zaïre, ça allait m'éviter la prison? Ou autre chose? Vous savez, non? Donc, tu n'es pas un enfant, tu finis à ticket 100 francs. Il y a ta famille qui est là, il faut penser à ta maman. Il faut penser à tes frères et sœurs. Ceux-là, ils ont détruit l'avenir. Voilà. Ils ont gâté l'avenir, hein. Tu as venu sacrifier ton avenir pour ceux-là. Tu n'as pas croire. Voilà. Donc, bonne arrivée à toi dans la République. Bienvenue à toi dans la République. On espère que tu sauras comment marcher et comment t'asseoir et comment manger. Alors, famille, partage, on like et on s'abonne ensemble.